This new guy, he's old. He's such a prick. He's quick though. If you had any constructive criticism for each other, what would it be? Don't be such an ass dickhead. That was constructive. Wow. Eh ben, salut à tous, c'est Matt et Dame et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo critique cinéma depuis pratiquement un an maintenant. Donc ça fait un bail qu'on n'en a pas fait. Et on est allé voir F1 avec Brad Pitt. Alors moi je sais que tu es un grand fan de F1 et du coup je te laisserai parler de tout ce qui est monde de la F1, caméo et tout ça parce que moi j'y connais rien du tout. J'y suis allé que pour deux raisons en fait. Pour y aller avec toi parce que tu es un fan de F1. Il a voulu qu'on fasse un truc sympa ensemble. Et parce que le réalisateur du film, c'est Joseph Krasinski. Je sais plus que... Désolé pour le nom, je m'en souviens plus trop. Mais c'est le réalisateur de Top Gun Maverick. Et il m'avait bluffé au niveau des cadrages, au niveau de la réalisation elle-même, tout ce qui est... prise de son sur le plateau, enfin c'est vraiment super immersif. Et je savais La preuve, t'as gardé ta ceinture. Quel con. Impeccable pour le bêtisier. Pour le bêtisier, bien sûr. Et je savais qu'il ferait pour la F1 ce qu'il a fait pour les avions de chasse, quoi. Ouais. Voilà. Donc déjà, j'aimerais dire les points positifs du film, rapidement. Nomination pour le son, pour le montage sonore, pour le montage tout court, pour la lumière, donc cinématographie, et peut-être un truc genre meilleur décor, machin chose, voilà quoi. Donc au niveau technique, le film est irréprochable. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis complètement d'accord. Voilà. Ensuite, il y a un truc qui est super au niveau de l'ambiance, c'est que c'est Hans Zimmer qui fait la musique. Ouais, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là j'y vais en salle Ice parce que ça va vraiment défoncer. Ah, t'avais repéré avant, t'as pas vu ça au générique, en fait, tu l'avais repéré avant. Je savais que c'était Hans Zimmer. Ah, d'accord. Et du coup, je suis très content parce que on retrouve le Hans Zimmer de la vieille époque. C'est un film qui marque beaucoup dans sa narration, dans sa présentation des personnages et tout ça, les années 80-90. Et c'est le Hans Zimmer de l'époque, littéralement. Enfin, je vais parler d'un film juste après, mais c'est le Hans Zimmer des années 80-90 au synthé, à la basse, le truc qui envoie du lourd, quoi. Ah ouais, la patte musicale. Exactement. Ok. C'est ça. Okay. C'est plus, on n'est plus dans le Batman, Dark Knight, tout ça, un truc un peu plus orchestral et tout. Voilà. Là, c'est vraiment le Hans Zimmer à la rock, à la, tu vois. Il a dû se faire plaisir du coup, à retrouver ses bases et ses racines et tout. C'était jouissif parce que tu sentais dans la patte le côté ludique, tu vois, le mec qui se retrouve dans sa période phare des années avec lesquelles j'ai grandi. Et il y a 2 ou 3 moments par contre, par exemple à un moment c'est assez flippant, il y a un accident, tout ça, et le son ça me nuise. Et il y a beaucoup de répétitions au niveau de la... Un peu comme un tic-tac de montre, tu sais. Ah, tac, tac, toujours son délire avec le temps. Voilà. Et là, je me suis dit, ça c'est intéressant parce qu'il a fait pareil dans Dunkerque. Donc, il reste d'un côté aussi très contemporain et il retombe, on va dire, dans ces trucs de l'époque. Ouais, c'est hyper moderne. Et moi, je la vois trop bien la musique dans un menu de jeux vidéo F1 et tout. Et il faudrait que je te fasse écouter plus tard le thème officiel de la Formule 1. C'est un truc orchestral. Et il y a vraiment un peu cet esprit-là dans sa musique. Après ça, c'est Brad Pitt qui est sur quasiment tous les plans. Oh yeah, Brad Pitt. Voilà. Cowboy American de 50 Ballet. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Brad Pitt. Je veux dire, c'est un très bon acteur, mais j'ai jamais été pareil. À fond. Pour autant, il a fait des excellents films. Et quand il est bien dirigé, c'est une masterclass. Ouais. Là, dans le film, j'ai vu Brad Pitt. Oui. C'est-à-dire, j'ai pas vu le personnage qu'il interprétait, j'ai vu Brad Pitt face caméra qui faisait des trucs. C'est Brad Pitt qui fait du Brad Pitt. Voilà. Ouais, je suis le beau gosse. Et sans jeu de mots, c'est vraiment un véhicule pour Brad Pitt. Autant que Top Gun Maverick était un véhicule pour renouveler la carrière de Tom Cruise, en fait. C'est exactement pareil. Ouais. D'un côté, tu sens qu'il est vachement investi dans le projet.
Il est sur tous les plans, il a dû faire la conduite lui-même dans plein de plans. Oui, ça je te confirme, j'ai vu ça. Voilà, et c'est aussi le producteur du film. Après c'est des pilotes, c'est principalement des pilotes professionnels. Ouais. Ça c'est un détail, mais pour les scènes, oui, il a conduit. Je suis sûr qu'il a conduit à un moment, et puis même à la fin, dans le quad du désert, tu sais, c'est lui qui conduit. Voilà. Le buggy, ouais. C'est ça, ils se sont fait plaisir, autant que Tom Cruise avec les avions, lui c'est les bagnoles, donc voilà. Ouais. Et tout ça depuis Once Upon a Time in Hollywood. On adore les films où Brad Pitt conduit une bagnole. Ah, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il est producteur du film, je me souviens. Il est producteur, plus. ouais. Je crois qu'il a l'affiche des producteurs au début. Là. Exactement, donc il a mis son pognon dedans, il a mis son... Mais tu vois que c'est Brad Pitt, l'acteur, qui joue un personnage, tu vois pas le personnage. Ouais. Voilà. Moi, du coup, ça m'a un petit peu sorti. Mais pour autant... Voilà quoi, il joue pas mal non plus, hein. Faut pas déconner. Non, il est très crédible dans son rôle de pilote vétéran. Pour avoir 2-3 pilotes en tête, tu prends des Sébastien Loeb, Cocorico, pilote français qui a gagné je sais pas combien de rallyes, etc. Il a un peu même cet état d'esprit. Je suis pas trop interview, mais je suis là pour piloter, etc. Voilà. Et après, bon, je connais pas si c'est inspiré de vrais pilotes de course ou pas, son histoire. Mais ce que j'ai vu, c'est que tu prends Top Gun Maverick, tu prends F1, déjà c'est le réalisateur, voilà. Ouais. Mais après, c'est 2 mecs casse-cou de plus de 50 balais qui reviennent sur le terrain. Ils sont tous les deux adulés par la plupart des gens qui les connaissent, mais on se fout d'eux parce qu'ils sont un peu has-been, tu sais. Et ils montrent à la nouvelle équipe qu'ils peuvent encore en donner. Il y a une rivalité avec le jeune loup. Finalement, ils se mettent tous les deux en équipe et ils sauvent le monde, tu vois. C'est du copier-coller. Donc je me suis dit, voilà, à mon avis, Brad Pitt et Tom Cruise, ils ont un peu la même ligne dans la ligne de mire en fait. On dit des programmes pour la ménagère de moins de 50 ans. Et du coup, comment on dit pour les hommes? Là, ce serait intéressant. Ça serait un peu le terme comme ça, tu sais, c'est pour les cinquantenaires, les papas cinquantenaires et tout, qui disent, on va leur montrer aux petits jeunes comment on conduit une bagnole. Ben, c'est... Tu vois, un délire comme ça. C'est ça, mais il y a pas mal de films en ce moment qui reviennent avec des acteurs de l'époque, tu sais, où ils veulent en montrer qu'ils sont pas encore complètement obsolètes, tu vois. Les grands acteurs des années 80, il y a eu Vie du Beverly Hills 4, il y a des trucs avec Schwarzenegger, avec Stallone. Et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je me demande quel acteur Krasinski va choisir pour le prochain film sur le sport, quoi. Parce que moi, je vois bien, par exemple, un film, je sais pas moi, sur NASCAR avec Kevin Costner, tu vois, parce que Kevin Costner... c'est pas assez hype. Attends, la NASCAR, ça a été fait avec quand même Tom Cruise à l'époque, un Jour de tonnerre, c'est ça? Bien vu. Voilà. Justement, j'allais te parler de ce film. Ok. Parce que la grosse musique badass de Hans Zimmer, elle est dans le Jour de tonnerre. Yeah. Voilà. Et je l'ai revu il y a pas longtemps, un extrait de Jour de tonnerre. Je te jure que autant que Top Gun Maverick, c'est Hans Zimmer. Autant que Top Gun Maverick, c'est la suite de Top Gun. Je me suis dit, franchement, F1, c'est une suite spirituelle à Jour de tonnerre. Ah oui, mais tu retrouves. Et complètement. Tu retrouves des codes de Jour de tonnerre et tout. Voilà. Oui, voilà. À fond. Et en fait, je me suis dit, si à l'époque Brad Pitt avait remplacé Tom Cruise, ça aurait été exactement le même personnage. Ça aurait pu faire un truc terrible. Imagine, ils font genre un lore où genre Brad Pitt en fait fait de la NASCAR et après il devient pilote de F1 et tout. Donc voilà, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ben en fait c'est Jour de tonnerre, réalisé par le mec de Top Gun. Ah d'accord, j'aurais dû le deviner tout à l'heure quand tu parlais. Exactement, donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas, une des meilleures BO de Hans Zimmer, années 90, c'est Jour de tonnerre avec Tom Cruise. Attends, c'est quoi déjà? Non, ça c'est Top Gun. Top Gun. Merde, pardon. Ah oui. Ah mais oui, c'est le truc très champion et tout. Et puis la musique après c'est exactement pareil, c'est très rythmique avec des basses et tout, des synthés. Ouais. Ah mais oui, c'est vrai que le thème est trop terrible. Ah ouais, bah tu m'étonnes, c'est Hans Zimmer. Ok. Voilà, donc petite recommandation pour tout le monde. Jour de tonnerre, Hans Zimmer, faites-vous plaisir. Et donc voilà. Après, je te laisse finir. Mais moi, justement, est-ce que je recommande le film? Absolument. Il est très bien fait, très bien réalisé. Il est joué de façon complètement potable avec la plupart du casting qui font bien son boulot. On l'a vu en VF. Pour moi, c'est un petit peu dommage parce que j'ai vu que les acteurs, parfois, ils donnent beaucoup de leur talent vocalement.
Et surtout, j'aime beaucoup la voix de Javier Bardem en VO. Et là, bon, c'est un Français comme un autre, quoi. Alors qu'il est, il est mexicain ou espagnol à la base. Et sinon, à part Brad Pitt, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs connus. En tout cas, je les connais pas moi personnellement. Non. La fille Kerry Condon, j'ai vu quelque part, mais j'ai oublié. Ouais. Mais voilà, je suis venu pour le réalisateur, pour l'action, pour la musique intense et tout ça. Même l'acteur qui est le rookie là, de l'équipe, c'est qui? Le Black? Ouais. Je le connais pas. Je l'ai pas vu. Ça me dit rien du tout non plus. Non, je pense pas que je le connaisse. Ok. Voilà. Ok. Le seul truc qui m'a sorti un peu du film plusieurs fois, c'est à quel point Brad Pitt il est intouchable dans le film. Parce que son personnage, il passe... Si, la maman du rookie. Oui, mais c'est parce qu'il est attiré par lui. Et du coup, ça compte pas. C'est un... Écoute-moi bien, Brad Pitt. C'est un sandwich en fait. C'est oui mais non. Mais oui. Tu vois. Ok. Bref, j'ai été un peu déçu parce que il lui arrive que des tuiles. Il casse plein de bagnoles, il se fait engueuler tout le temps, mais il s'en sort toujours. Ouais, je m'en bats les couilles. Il s'en sort toujours. Je m'en bats les couilles. S'en sort toujours vainqueur. Je suis Brad Pitt, je m'en bats les couilles. Écoutez-moi bien là, c'est mon beau. Et je me suis dit autant. C'est le beau gosse là qui conduit là. Vous fermez vos gueules, c'est Brad Pitt. Ouais, mais tu vois, autant on crache sur les personnages comme les meufs dans Star Wars, la Rey Skywalker et tout ça, que c'est des marissous, qui font jamais des conneries, tu vois. Ouais. Autant pour les mecs, c'est pareil. Ouais. S'il n'y a pas de conséquences dans ces actes, moi je trouve que le personnage en fait il est superficiel. Tu vois. Ah, mais si, il y a des conséquences sur ces actes Alors, quand même. Il y a des conséquences, mais il arrive toujours à revenir sur le devant de la piste. Quand il casse une bagnole, c'est jamais sa faute. Oui. Il arrive à faire un moment, tu peux pas comprendre ses stratégies. Il va à l'hosto, on pourrait l'engueuler et lui dire tu rentres chez toi, et en fait il lui dit écoute, je suis content que tu ailles bien, tu aurais pu me dire qu'il y a 30 ans tu t'es fait mal au cervical. Et l'autre il était pas au courant aussi, il devait être sur le lit d'hôpital quand il y avait des signes quand même, tu vois. D'ailleurs, j'aime beaucoup qu'il fasse du buggy à la fin avec une colonne vertébrale complètement explosée. Allez la dune, voilà. C'est très réaliste effectivement. Bref, voilà, je trouve que le film est un peu égocentrique quoi. Je vois que Brad Pitt il s'est dit je fais le film, je le porte sur mes épaules. Par contre, on démolit pas mon image. Ouais. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup à la fin il n'y avait plus beaucoup d'enjeux, tu vois. À la fin c'était juste il gagne la course, il gagne pas la course. Tu te lasses un petit peu à un moment quand même. Voilà. Ça, oui, ouais, ça va, le beau gosse ténébreux, ok, on a compris. Oui, t'es fort, t'es le rookie, t'aimes pas les journalistes. À partir du moment où il a rencontré la fille, je me suis dit ok, il va se la faire, ça va se terminer comme ça, je le connais, c'est très prévisible en fait. Ouais. Et c'est pour ça. Il y a un moment qui surprend tout le monde dans la salle. J'ai entendu des gens faire quand la voiture elle part en gros silence. Voilà, en fumée. Un silence de mort. Sans spoiler. Et je me suis dit là, ça va être comme Million Dollar Baby, tu vois. Il va y avoir un retournement de situation complet et ça va tout changer. Ouais. Et en fait non, c'est juste un petit paraplégique. écart de conduite et après c'est comme s'il n'y avait pas eu d'accident quoi. Ouais. Tu vois. Donc voilà. J'ai trouvé ça un peu dommage, un peu facile. Des grosses ficelles scénaristiques. Ouais. Mais est-ce qu'il faut aller le voir au cinéma? Que vous aimez la Formule 1 ou pas, ça vaut le coup pour tout ce qui est technique. Ouais. Et après, moi, je le reverrai pas par contre. Okay. Une fois, ça m'a suffi. Okay. Voilà. Maintenant, j'ai assez parlé, je pense. Et ça, c'était purement du côté cinéphile. Maintenant, c'est à toi. En tant que fan de F1, qu'est-ce que tu en as pensé? Oula, je sais pas par quoi commencer du coup. Ah oui, déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé au global? Très bien. Très bien. Il n'y a pas plus fidèle à la F1, ça c'est clair. On retrouve tous les codes, mais vraiment tout, que ça soit au thème même des bruits de F1 utilisés dans les feux de départ. Déjà, il y a tout le casting F1 professionnel. Il y a tous les pilotes. T'as Charles Leclerc, Verstappen. Moi j'ai vu Lewis Hamilton au générique. Lewis Hamilton, producteur du film. Comme par hasard, t'as vu vers la fin, il fait genre je suis le plus gros rival et tout. Mais je sais pas quoi il ressemble. Donc, Mais c'est le Renoir métis avec des dreadlocks. Avec les dreads. Voilà. Ah d'accord. 7 fois champion du monde, etc. C'est celui qui a été le plus de fois champion du monde pour l'instant dans F1. Voilà. Donc et là, Verstappen a pris le basique, c'est un vrai champion, quoi. Non, mais je t'explique. Tous les pilotes que tu vois, à part les 2 de l'équipe Apex, sont tous des vrais pilotes. Ok. Donc vous voyez, moi je suis un noob en F1. J'ai même pas vu que les grandes stars dans le film, c'était des vrais pilotes. Les stars aussi, c'est les coachs les directeurs d'écurie. Tu vas te retrouver avec Toto Wolff qui dit je vais te recruter à la fin, mon gars.
Pas à faire un tour, c'est celui qui était avec Ouais, Lewis Hamilton et qui a gagné cette fois le D'accord, donc lui championnat aussi du c'est un vrai monde. alors. T'as Frédéric Vasseur qui est actuellement le patron de l'écurie Ferrari, qui est français, etc. D'ailleurs, c'est marrant, il a doublé sa propre voix en français, du coup, parce qu'il parle anglais, et du coup, tu la connais par cœur, la voix de Frédéric Vasseur, c'est Ok. vraiment lui qui Et donc se c'est lui qui se double. double en France. Il s'auto-double, donc c'est marrant. Il y a Toto Wolff, non pas Toto Wolff, Gunther, Gunther Steiner, le directeur d'écurie de Haas. Ah ben c'est lui qui a ces gamines là, c'est ça? Non. Alors lui, alors le directeur d'écurie de Apex n'est pas un vrai directeur d'équipe. Voilà. Toute l'équipe Apex est fake. Ah oui, d'accord. Si tu veux, tu as 10 écuries en Formule 1 et ils ont créé Apex comme la 11e écurie. Donc genre, il y a 22 pilotes sur la grille. Actuellement, il y a 20 pilotes sur la grille. Est-ce que Apex est une vraie écurie? Pas du tout. Donc elle est complètement fictive en fait. Complètement fictive. Complètement fictive. Tout le reste est réel. Toutes les écuries, tu vois les Alpines et tout. J'aime trop. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que quasiment toutes les images des courses de F1 sont réelles. C'est-à-dire que c'est des vraies courses. J'ai retrouvé tous les passages pour avoir suivi toutes les courses. C'est des vrais accidents, c'est des vrais pilotes, les vrais accrochages. Il y a des moments célèbres. Mais tu veux dire qu'ils les ont recréés pour le film? Ils les ont pas recréés, ils ont pris carrément les footage, les trucs de la vraie course. Et là où c'est astucieux, c'est que pour certains plans, j'ai reconnu des petits détails, ils arrivent à maquiller une voiture d'une vraie écurie à une voiture Apex. Et genre, quand tu le vois contre une Alpine ou une Ferrari ou un truc, en fait, la voiture Apex, ils ont maquillé la vraie voiture d'une autre écurie. Mais du coup, il y a quasiment pas de course qui a été faite pour le film. Ils ont Si, juste récupéré ils ont mixé des deux. Et en fait, c'est là où ça a été ingénieux. C'est-à-dire qu'ils ont pris des vrais faits de course et ils ont adapté. Ils ont fait du patchwork. Ils ont pris des vrais incidents de course. Tu vois des vrais crashs et tout. Je te promets, c'est des vrais crashs qui se sont passés. C'est des vrais crashs qui se sont passés en course F1, tu vois. Et qui ont marqué les esprits. Et ils ont l'intelligence de prendre ces trucs qui ont été les plus célèbres et de s'en servir de patchwork pour pimenter le film. Ok, bah c'est pour ça que c'est super réaliste en fait. Parce que c'est des vrais. C'est incroyable. Et du coup, c'est là que c'est génial en fait. C'est une trop bonne idée. Et on n'y voit que du feu. En tout cas, moi, on n'y voit que du feu. J'ai rien vu. Et du coup, c'est pour ça que t'es à fond, tu vois. Ouais, complètement. Bon, tu sais que j'arrive toujours à reparer un peu les petits effets spéciaux. Je l'ai vu qu'à un moment, c'était un petit peu calqué, tu vois. Bon, après, c'est très bien fait. Hein. C'est imperceptible. Mais c'est quand même ILM qui a bossé dessus. Ouais, non, c'est propre. Hein. Non, c'est très propre. Mais du coup, c'est trop facile à travailler, en fait. Tu prends sur une base réelle, tu calques une voiture Apex. C'est simple. Hein. En effets spéciaux, tu prends la base de la Formule 1 et tu lui changes la peinture, terminé. Il n'y a pas plus simple en FX et du coup, c'est ultra réaliste pour le coup. Ah, mais c'est facile à faire. T'as des crashs, voilà, quand t'en as une qui vole, là où c'est choquant, voilà, là, ça a été fake. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, attention, alerte spoil, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoil. Tu sais, quand il est dans le feu, le rookie, en fait, c'est une référence à un pilote français, Romain Grosjean, qu'on a appelé le Phoenix après, au Grand Prix d'Abu Dhabi, s'est retrouvé coincé contre une grille dans un incendie et il s'est sorti comme ça. Il s'est sorti de la F1 et dans les flammes. Il y a des vidéos incroyables sur ça où tu vois sortir des flammes et tout. Et il a les mains brûlées comme le personnage du film. C'est les seules cicatrices qu'il a marquées. Et c'était un premier des détracteurs à avoir l'arceau de sécurité au-dessus de la F1. Il disait j'en veux pas du tout. Et c'est marrant parce que c'est ça qui l'a sauvé en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Donc et en fait c'est plein de Easter eggs où si on connaît la F1, alors même ceux qui ont des bases on va dire générales à F1 ne seront pas dépaysés, tu vois. Mais quand tu connais plein de détails, les trucs des pneus, tout ça, enfin c'est génial. Même les stratégies de course sont hyper crédibles. Le coup des pneus, le chauffer et tout, c'est excellent. Après, il y a 2 détails qui sont pas possibles, comme le fait qu'il attende longtemps pour chauffer plus fort ses pneus. Là, la première course, ça c'est pas possible parce que dans le règlement, en gros, t'as pas le droit d'avoir un écart de plus de 10 secondes, un truc comme ça. Bon bref, mais ça c'est ultra technique, voilà.
Ok, bah ça, je peux pas savoir, mais effectivement, ouais. si c'est aussi pointilleux, je pense qu'on Ouais. peut quand même apprécier le côté narratif, quoi. Mais regarde, même le mec qui contrôle la F1, c'est ultra contrôlé la F1. C'est ultra contrôlé parce que le moindre aileron qui avantage une équipe, l'équipe adverse se prend une sanction terrible. Se prend genre une disqualification pour la prochaine course, etc. Et quand ça se joue au moindre point, des fois le classement, ça mais peut tu vois, être pour un truc beaucoup de aussi conséquences. contrôlé, je sais pas si c'est correct ou pas, Oui. de faire exprès de créer des accidents pour ralentir la course. Est-ce que c'est autorisé, ça? C'est arrivé en F1. Il y a l'actuel directeur d'écurie de Alpine, Flavio Briatore, a été gaulé et a été interdit de F1 à l'époque parce qu'il avait demandé aux pilotes de cracher sa F1 pour ralentir tout le monde pour faire privilégier l'autre pilote. Parce que là, Dame Rapide, il fait le constamment et je me suis dit, mais au bout d'un moment, c'est quoi les règles de la F1? Oui, non, mais ils en parlent du style. En fait, il est malin, Brad Pitt, c'est bien amené dans l'histoire parce il fait style, ah, j'ai un problème. Et en fait, techniquement, devant un avocat et tout, et oui, il a un problème. Il arrive à justifier de faire des faux trucs. C'est un malin. Non, mais du coup, c'est crédible. D'accord. Techniquement, c'est crédible. Voilà. Et il faut savoir que la F1, c'est beaucoup de réglementation. C'est en fait le bouquin, il est ultra gros comme ça et il y a beaucoup de choses où on laisse faire au début de course parce que let them drive, ils disent en gros laissez-les conduire, laissez-les piloter, let them race, pardon, c'est Let them race. let them race. Donc quand il y a des incidents de course au premier tour, ils disent par contre pendant la course, il y en a d'autres, tu te prends des pénalités de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes et ça se rajoute, etc. Voilà. D'accord. Voilà. Après, bon, le film en lui-même, l'histoire. Mais tu sais qu'en plus, l'histoire d'un ancien qui revient en F1 et qui fait le job, en fait, c'est pas arrivé qu'un vieux revienne, mais on a actuellement des pilotes en F1 qui sont un peu dans ce cas-là. Tu prends des Fernando Alonso, qui a plus de 40 balais et qui est toujours aussi performant. Qui a 2 ans, dans la période du film 2023, il était arrivé de nouveau 3e et tout. Mais une dinguerie, tu es là, mais le mec, il arrive à revenir sur le podium et tout. Tu te fais, waouh, incroyable, c'est trop bien. Tu prends des Hamilton qui, ils sont plus très jeunes, hein, ça y est, il a 40 et quelques balais, Hamilton, c'est pareil. Là, maintenant, il est chez Ferrari, tu vois. Et avec Charles Leclerc, pas le char, hein, comme je te disais, ta blague là. Du coup, mais voilà, c'est des vieux de la vieille. Et là, tu prends l'allemand en ce moment, qui est dans l'écurie Slake, qui est pareil à 40 balais, Hülkenberg, et qui est ancien champion et tout, mais tu te dis, fin de carrière, c'est bon, c'est terminé. Et le mec là, Phoenix, il commence à revenir 7e, 6e et tout. Et il leur montre aux petits jeunes qu'ils en ont encore sous la pédale, quoi. Mais franchement, tu vois, je voulais revenir dessus depuis un moment déjà. Ouais. C'est un film, comme je t'ai dit, avec Tom Cruise et Brad Pitt, sur la nostalgie des stars, du star power des années 90. Ouais. Parce qu'il y a carrément un montage dans le film où tu les vois, le jeune et Brad Pitt, qui s'entraînent en simultané, et tu vois la différence entre les deux. Ouais. La première, t'as le jeune qui fait la course sur tapis roulant, il est couvert de capteurs partout. Après, il fait du jeu vidéo. Ça a un nom, c'est utilisé beaucoup chez les sportifs de football. C'est tu fais des tests poussés, avancés, des tests pulmonaires, c'est ça, etc. mais en fait, c'est la simulation pure. Tout est PMA, calibré, ou je sais pas quoi, tout est mesuré et tout. Ouais. Alors que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le jogging dehors en t-shirt avec des balles de jogging classique, de tennis, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est la technique archaïque, manuelle, et toutes les technologies. Ouais. C'est les anciens contre les nouveaux. C'est ça. C'est le traditionnel contre le numérique et tout ce qui est haute technologie. Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps, littéralement, la musique en arrière-plan, c'est Push it to the limit. I'm as bad as I used to be. I'm as bad as I used to be, ça veut dire. Je suis aussi méchant que si je l'ai toujours été. Oui, non, c'est pas méchant dans ce cas-là, c'est plutôt je suis toujours aussi badass, quoi. Ah, badass, ouais, voilà. bad dans le sens, badass. En gros, c'est ça. Donc tu vois, même la musique, en fait, quand tu écoutes les paroles, c'est porteur d'un message du Star Power, quoi. Ouais. Brad Pitt, j'ai 60 balais, mais je suis encore là. Ouais. Tu vois, Tom Cruise, j'ai 60 balais, mais je suis encore là. Par contre, je veux aussi passer le flambeau aux jeunes générations, tu vois. Ouais. Le coup le plus évident, c'est quand il perd au poker. Ouais. Je me suis dit, là, il y a deux possibilités. Ou, justement, le jeune, il gagne au poker parce qu'il a posé son téléphone et maintenant il se concentre sur le jeu, tu vois, littéralement. Ouais.
ou Brad Pitt l'a laissé gagner. Ouais. Bah, je me suis dit, Brad Pitt l'a laissé gagner, sinon c'est trop facile. Ouais. Et Brad Pitt l'a laissé gagner. Ouais. Voilà. Donc encore une fois, Et du coup, c'est grâce à on lui Brad fait Pitt. l'amour pour le récompenser. Voilà, c'est grâce à Brad Pitt que l'autre il revient en course et tout ça. En fait, tu vois, c'est superficiel. Ouais. Mais dans le message du film, ben voilà quoi, il faut s'attendre à ça. Ouais. C'est pas un film subtil, loin de là. Ouais, non. Oui. Mais en même Il y a temps, 2-3 lourdeurs, quand même, Voilà. des fois. À choisir, je préfère voir Top Gun parce qu'il y a vraiment des personnages derrière, tu vois. Oui. Dans Top Gun, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'équipe. Ouais. C'était pas que Tom Cruise et les autres, tu vois. Ouais. Alors que là, à part Brad Pitt, j'ai pas vraiment trouvé de personnage intéressant. Ouais. Ben, les autres sont complètement effacés. Même Javier Bardem, il s'appelle. Hein. Oui. Et ben lui, tu vois, je m'attendais qu'il les prenne bon, plus. Il est bon, mais franchement, c'est le pote. Un peu trop effacé, ouais. C'est le pote gentil qui a du fric à ne plus savoir qu'en faire parce que chaque fois qu'il y a une bagnole qui est cassée, tout ce qu'il fait c'est un chèque. Il y aura la peine, tu vois. Ouais. Non mais pour ça, alors il y a un côté réaliste et un côté qui l'est moins. Le côté réaliste, c'est oui, ça enchaîne des chèques, ça cherche des sponsors dans tous les sens. Ouais, mais je trouve que c'est un peu un faire valoir à Brad Pitt, tu vois. Ouais. Tu vois qu'ils sont bien ensemble. C'est des potes de longue date. Ouais. Mais le mec, il est mis sur un pédestal, quoi, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est là où c'est pas crédible, en fait. C'est qu'un pilote, ça dégage très très vite s'il écoute pas les consignes d'équipe. C'est pas toi qui décide quel pneu tu vas mettre, etc. Ils ont le droit d'avoir leur avis. C'est eux qui décident au dernier moment de rentrer dans le box ou pas. Et donc, il y a le fameux plan A, plan B, plan C. Et ça, tu suis dans les courses de F1, tu as toujours... Ça, je sais pas si tu as remarqué dans le film, mais ça existe vraiment. Pendant une course de F1, tu as la radio du pilote. Ils décident, les réalisateurs, de passer certains passages qui parlent avec leur écurie. Ils font plan E, plan B, plan C. No, not plan C, I was thinking about plan B et tout. Donc, tu as les pilotes qui communiquent avec leur team en disant, ouais, je pourrais plutôt ça. Mais je pense des fois, ils sont écoutés, des fois, ils sont pas écoutés. Mais c'est pas genre, non, voilà. Le moment quand il s'arrête là, pour les pneus et qu'il attend que tant qu'on lui a pas mis ses pneus, il est pas content. Mais voilà. mec, moi, je me suis déjà, c'est pas possible qu'il fasse ça dans la vie réelle. Mais c'est impossible. Déjà, il peut pas rattraper le retard et déjà, le mec, retard, il va pas faire de Grand Prix comme ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas un film très subtil. Il y a trop d'enjeux derrière. En fait, la F1. Pourquoi j'aime beaucoup la F1 ? Ça aussi, il faut savoir pourquoi. C'est parce que c'est pas qu'un travail de pilote. Déjà, c'est très élitiste. C'est un travail d'équipe. Hein. Mais c'est un travail de team, mais jusque dans la conception de la voiture. C'est-à-dire, tu as toutes les équipes d'ingénieurs derrière, tu as vu, tu as la soufflerie, etc. Mais tu as aussi tous les ouvriers qui fabriquent les pièces en usine. C'est des usines où il y a 100 salariés, 150 salariés en général. Et c'est de la haute précision, de la haute ingénierie, un peu comme tu peux avoir dans l'aéronautique et tout. D'ailleurs, c'est hyper crédible que la nana qui fait la bagnole arrive de l'aéronautique parce que c'est totalement ça. Et là, par exemple, en ce moment, il y a Aston Martin qui va se dégoter la dernière soufflerie haute technologie et ça t'apporte toujours un step-up au niveau de ta bagnole et ça fait la diff en fait. D'accord. Et c'est à coût de millions, il y a des teams derrière, il y a des familles, il y a des équipes. C'est basé en Grande-Bretagne, ça c'est hyper réaliste. Non, en fait, ça se voit que c'est fait par la F1 pour la F1 ce film. C'est un film de niche, mais qu'on peut apprécier même si on n'aime pas la F1. Parce que moi, j'ai bien aimé, même si je comprends pas tous les codes. C'est quand même très vulgarisé. C'est-à-dire, tu comprends pourquoi les gens font ça. Mais après, ça reste un film super hollywoodien avec des grosses ficelles. Et le prologue, en fait, ça serait de voir Drive to Survive, la fameuse série Netflix, que je te conseille vraiment. Parce que même si on n'est pas fan de Formule 1, pour moi, c'est une des meilleures séries documentaires sportifs que j'ai jamais vues. Tu m'as déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Et juste voir la saison 1 de Drive to Survive. Et en fait, il y a des tels enjeux, c'est là où ça a pris une hype. Et depuis 5 ans, ça a relancé la F1, mais un truc de fou. Moi, je regardais la F1 quand j'étais jeune, c'était sur TF1, c'était barbant, quoi. C'était la course du dimanche après-midi qui te servait à faire la sieste, en fait. C'est en gros le souvenir que j'en ai, moi. Voilà. Mais là, ils t'en ont fait un show, un spectacle. Ils ont su renouveler le genre, mais c'est incroyable. Et devenu du coup, ça va être tout public, ce film. On peut s'attendre à un public assez masculin, mais en fait, ça va être aussi ultra féminin parce que c'est des sex symboles. Les pilotes sont super connus grâce à la série Netflix. Je me retrouve à discuter avec les filles d'une amie à moi. Elles connaissaient les pilotes, mais parce qu'ils sont beaux gosses, etc. Là, ils prennent Brad Pitt, par la prestance, donc c'est pas non plus anodin. Hein. C'est pas par rapport aux performances sportives du pilote, c'est par rapport à, t'as vu le côté community manager, ça c'est aussi, tu le vois, c'est abordé dans le film, c'est que j'ai beaucoup aimé, soit le community manager du rookie qui lui dit ouais, faut sourire, t'as vu, t'es obligé de parler aux journalistes même si t'as pas envie, etc. Parce qu'il y a des sponsors derrière, il y a des chèques derrière.
Donc évidemment, la F1, c'est un monde ultra riche de milliardaires et ce que tu veux, avec beaucoup de pognon et tout. Mais en attendant, ça reste une beauté d'ingénierie de voiture. C'est ce qu'on fait de mieux au monde et ça aide à faire évoluer la technologie, mine de rien, comme peut le faire les fusées, je trouve, pour l'aéronautique. La F1, c'est pour les voitures. Et c'est les missiles sur route, de toute façon. ouais, c'est ça. Et là, si tu veux, par exemple, pour faire un dernier détail, en 2026, il y a une nouvelle réglementation qui va sortir. Et ça va être carrément moitié électrique, moitié carburant et biocarburant à l'éthanol. Donc là, ça va tout rechanger, ça va tout rebrasser parce que tous ceux qui avaient conçu une bagnole jusqu'à présent, qui avaient réussi à la régler, ben là, il va falloir recommencer, tout recommencer à zéro. Les F1 vont être un peu plus petites, ça va changer l'aspect, ça veut dire que la F1 va tracer plus vite en ligne droite, mais moins dans les virages parce que comme elle est plus petite, elle aura moins d'adhérence, etc. Voilà. Ok, mais c'est super intéressant, merci pour les détails techniques. Ouais, là, je regarde parce que je veux pas que la caméra s'arrête en plein milieu. Ouais, okay. Mais du coup, pour le mot de la fin, j'aimerais juste te recommander 2 ou 3 films si vous aimez bien ce genre. Allez. Parce que déjà, Brad Pitt, moi je voulais voir sa performance parce que il est souvent très bon dans les films où on l'attend pas du tout. Oui. Et un de ses meilleurs pour moi, c'est Moneyball, où il joue un coach sportif de baseball, adapté d'une histoire vraie, il me semble. Ah non, c'est pas le coach où il est dans la salle de muscu, il mâche son chewing-gum là, le truc un peu humoristique. Non, ça c'est Burn After Reading, voilà, rien à voir. C'est ça. Non, je crois que c'est de Aaron Sorkin, justement le scénariste de A Few Good Men, des hommes d'honneur. Ok. Donc très bien. Intéressant. Performance d'acteur formidable, 6 nominations aux Oscars et tout. Pour ce qui est des films avec des bagnoles de course, je recommande Rush de Ron Howard. Oui. Je me souviens plus des personnages, mais c'est aussi tiré d'une histoire vraie. C'est avec Chris Hemsworth et l'autre c'est Daniel Brühl, qu'on peut trouver aussi dans Inglourious Basterds par exemple. Là, histoire vraie pour le coup. Histoire vraie, ouais. Et de rivalité de pilote. Là, pour le coup, c'est vraiment les personnages qui sont intéressants autant que la réalisation. Donc, je préfère largement revoir Rush plutôt que F1. Aussi tiré d'une histoire vraie, il y a un film de James Mangold. Je crois que c'est Ferrari versus Ford, avec Matt Damon et Christian Bale. Super bien. Je n'ai pas vraiment aimé le film, mais je me souviens que techniquement il est irréprochable. Donc voilà, peut-être que tu peux le conseiller. Oui. Et sinon, comme j'ai dit, il faut voir Jour de tonnerre avec Tom Cruise. C'est un gros nanar, il est pas super fin comme film, mais les performances des acteurs sont très bons, surtout Robert Duvall dans un rôle secondaire, et surtout s'il faut le voir, c'est parce que nomination d'Oscar du meilleur son, les bagnoles elles envoient du lourd, et la musique de Hans Zimmer qui est irréprochable. Voilà, donc ça c'est pour mes recommandations. Est-ce que tu as un mot de la fin toi de ton côté? Je peux faire des recos voiture course auto. J'aurais la reco de regarder Speed Racer. Speed Racer qui est un peu bon délire manga, course auto aussi, mais pas encore vu complètement psyché. Tu l'as pas vu? Non, j'ai de ma liste comme ça. Ah, mais tu vas voir, mais je sais, c'est hyper spécial. La série du coup brésilienne Senna qui est sur Netflix, qui raconte toute la vie d'Ayrton Senna. Ah, il y avait un film qui est sorti qui s'appelle Senna aussi. Oui, il y avait un film qui s'appelait Senna, mais il y a la série vraiment où tu vois ses débuts de course jusqu'à son fameux crash mortel, etc. D'accord. Et là, c'est de la F1 pure et tu vois vraiment encore plus de détails. Tu vois la F1 à l'ancienne, comme quand ils passaient les vitesses, que t'avais des mecs réparer carrément leur voiture en pleine course et tout. Enfin, un truc de fou, quoi. Voilà. Et puis, course auto, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait le film, tu te souviens pas, avec Sylvester Stallone, où il fait de l'IndyCar. Mais c'est genre de la F1, tu sais, américaine. Ouais, mais il y a celui-là, mais après il était pas fou non plus. Mais on reste dans les premiers films, on va dire, où la monoplace avait vraiment un côté spectaculaire. Voilà, après, par rapport à ça. 2 films de plus par rapport aux bagnoles. Il y a le film Pixar Cars. Qui est trop mignon en fait. Et Fast and Furious. J'aime beaucoup alors qu'il s'est fait dégommer à sa sortie. Et un film que tu connais pas forcément, que je te conseille vraiment, ça s'appelle, c'est pas sur la Formule 1, c'est sur un autre style de bagnole. Ça s'appelle The World Fastest Indian, traduit en français par Burt Munro, je sais plus quoi. C'est l'histoire d'un ancien pilote automobile de voitures très très spécifiques qui font des accélérations fulgurantes dans le désert en ligne droite. Oh, je l'ai vu. Et c'est avec Anthony Hopkins. Ouais, j'avais trop aimé. C'était un très très bon film. Oui, je confirme. J'avais trop aimé. Mais merci de m'avoir ravivé la mémoire sur ça. Ouais, c'était super original ça. Voilà. Donc ça c'est pour c'est cadeau.
Bon, ben sur ce, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laissez des commentaires si vous avez aimé le film ou pas, comme ça on pourra comparer. Moi, je réponds à tous les commentaires en tous les cas. Et puis, on se revoit un de ces quatre pour un prochain film. Salut! Salut. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you.